Le groupe Tamwil Africa Holding, c'est un groupe bancaire qui fonctionne selon les principes de la finance islamique. Le groupe Tamwil a été créé il y a 10 ans de cela, en 2009. Et cette année, nous fêtons ces 10 années d'existence. D'ailleurs, c'est à cette occasion, justement, que nous avons voulu lancer ce concours. Tamwil a été créé par ICD. ICD est une filiale spécialisée de la Banque islamique de développement qui est chargée du financement du secteur privé. Donc c'est l'autre pendant de la BID. Vous savez que la BID finance les États et ICD finance le secteur privé. C'est un peu ce que fait l'EFC pour la Banque mondiale. Tamwil appartient à 100% à ICD. Et Tamwil a des participations dans un groupe de banques islamiques installées au Sénégal. Nous avons des participations majoritaires dans ces différentes banques. Et à la Banque islamique de Mauritanie, nous sommes propriétaires à 100%. Donc c'est un groupe bancaire qui fonctionne selon les principes de la finance islamique, c'est ce qui fait sa particularité et ce qui fait également sa différence par rapport aux banques conventionnelles. Pendant ces 10 années d'existence, nous avons travaillé à consolider les acquis, à renforcer les structures de gouvernance de ces banques-là, à mettre en place une gouvernance robuste et des mécanismes et des instruments de suivi des risques, d'audit, de surveillance de la conformité et surtout de pilotage des performances de ces banques-là. Aujourd'hui, le projet phare, c'est la mise en conformité totale des opérations de ces banques aux principes de la finance islamique. C'est ainsi que nous avons mis en place aussi un comité de conformité islamique et au niveau de chaque filiale des conseillers en conformité islamique qui veillent à ce que l'ensemble de nos process, de nos opérations, de nos contrats soient conformes aux principes de la finance islamique, ce qui fait notre originalité et notre raison d'être. Vous savez aujourd'hui que la FinTech également occupe une place importante dans le domaine de la finance, parce que FinTech c'est une combinaison de finance et de technologie. Et la FinTech est devenue un challenge important pour les banques traditionnelles parce qu'on note des mutations importantes dans le comportement, dans les besoins de la clientèle qui est de plus en plus demandeur de services financiers digitalisés, plus faciles d'accès et plus économiques. Alors, le défi, c'est quoi? Est-ce que ces FinTech et ces telcos qui offrent aujourd'hui des services financiers qui viennent concurrencer les banques, est-ce qu'on va les laisser remplacer les banques? Ou bien, c'est ça la menace? Ou bien est-ce que tout simplement c'est une opportunité pour les banques de s'allier à ces FinTech pour justement satisfaire, faire face à ces nouvelles demandes de la clientèle? C'est dans cet esprit que nous avons organisé, nous voulons organiser ce concours, non seulement pour soutenir justement les startups, soutenir la créativité, mais également renforcer l'inclusion financière, qui est quand même
l'un de nos objectifs ici, c'est concourir à l'inclusion financière. Monsieur Boubacar Correa, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cette interview à Africa Financial Afrique TV. Bienvenue dans PIB, Produit Info Brut, une émission destinée au monde des affaires. Vous êtes le directeur du groupe Camille Africa Holding. Vous venez de lancer un concept dénommé Innovation Challenge. À quoi renvoie ce concept? Merci pour votre présentation. Innovation Challenge, c'est un concept que nous lançons dans le cadre de l'organisation de la cérémonie qui va fêter les 10 ans d'existence du groupe Camille Africa. Et nous avons jumelé la célébration de cet anniversaire avec un salon international FinTech, qui sera le deuxième salon FinTech. Le premier, on l'avait organisé à Tunis au mois de janvier, je pense. Et donc, sera le premier salon organisé en Afrique de l'Ouest sur les FinTech. Et c'était pour nous l'occasion de lancer un concours dénommé Innovation Challenge, qui a pour objectif d'amener des jeunes créateurs, des jeunes startups à réfléchir sur des solutions innovantes pour la banque. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un développement de ces fintech qui est quelque part même en concurrence des banques. Et nous avons jugé que la meilleure approche, c'est le partenariat entre les fintech et les startups et les banques. Et de ce partenariat, qu'on arrive à développer ensemble des solutions qui répondent aux attentes de notre clientèle qui, de plus en plus, demande des services digitalisés, demande des produits digitaux qui, aujourd'hui, sont plus faciles d'accès et moins coûteux. Et quels sont les critères de sélection par rapport aux candidats? Les critères de sélection, c'est d'abord des jeunes startups. Il y a également le fait que nous excluons des solutions de mobile banking parce que nous en disposons déjà et de mobile money. Et les critères de participation, il faut proposer une solution unique. On ne peut pas proposer plusieurs solutions par candidat. Nous allons mettre en ligne les termes de référence du concours et ce sera accessible à tous ceux qui voudront y participer. Quelles sont vos attentes de ce concept Innovation Challenge? D'abord, nous voulons soutenir la création. Nous voulons soutenir la création et susciter un partenariat qui sera bénéfique à toutes les parties, aussi bien à l'institution financière qu'aux jeunes créateurs, qu'aux jeunes startups. C'est-à-dire la solution qui sera primée pourrait être déployée donc, au niveau de notre réseau bancaire et ça permettra justement de financer indirectement cette recherche. Cette recherche qu'a réalisé les sociétés de FinTech. Donc les FinTech vont trouver un moyen de récompenser les efforts de création et également la mise en pratique justement de cette créativité-là par des banques qui vont utiliser des solutions. Et nous avons également prévu des prix pour récompenser justement la solution qui sera gagnante, qui sera sélectionnée. Et non seulement il y aura un prix pour récompenser le gagnant, mais également nous prévoyons justement de déployer cette solution dans nos réseaux de banque, dans nos réseaux de filiales. Quel impact aura Innovation Challenge sur le monde des affaires au Sénégal et en Afrique? Oui, l'impact
nous, l'impact que nous recherchons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de consommateurs qui recherche plutôt, qui est habitué à des solutions numériques. Il faut donc anticiper sur. Nous avons déjà fait un travail en interne qui est un travail de diagnostic de nos problématiques métiers qui nous permettent maintenant d'envisager sur tel et tel autre métier de la banque quelles sont les solutions qui vont répondre aux aspirations justement de cette nouvelle génération de consommateurs. Donc ça va avoir de l'impact, ça va avoir beaucoup plus de facilitation du parcours client. Donc ça va effectivement dans le sens de l'évolution de la relation banque-client dans le futur. Pour finir avec vous, M. Correa, au-delà de l'événement d'aujourd'hui, quelles sont les perspectives du groupe Tamwil Afrique Holding en Afrique, au Sénégal? Mais comme je disais tout à l'heure, 10 ans d'existence, c'est le moment de faire le bilan. Et également de se tourner également vers l'avenir, de penser au futur. Nous comptons étendre notre réseau de banques dans d'autres pays de la sous-région. Nous avons en vue une filiale en Côte d'Ivoire et probablement au Bénin et au Mali. Donc on va étendre le réseau de filiales bancaires que nous avons aujourd'hui et justement renforcer davantage la modernisation de nos process et de nos outils. Donc c'est pour ça que nous avons justement dédié cette cérémonie de célébration de ces 10 ans à l'innovation. L'innovation, et c'est pourquoi nous l'avons jumelé avec justement ce salon FinTech, justement pour montrer un peu notre orientation vers cette innovation dans le service. Nous vous souhaitons bon vent dans vos projets et nous vous remercions d'avoir été des nôtres dans le PIP sur Financial Afrique TV. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous.